T'as une blague ou pas? Non. Non, Non, pas de on m'a blague? critiqué ma dernière blague, j'en raconte plus. D'accord, OK. Voilà. Bon, on a l'intro, vous savez, il y aura plus de blagues. Arrêtez de critiquer. Générique. Toc toc. Toc toc. Toc toc. J'ai jamais vu ça. Toc toc. Ah juste, c'est de la merde ton truc. J'étais les gars. Bienvenue les amis dans un nouvel épisode du coffre. Toc toc. On va se serrer les fesses. Je crois pas. Salut à tous. L'univers de Juste. J'étais les gars. Vive le chocolat. Hello to you. Bienvenue les amis dans un nouvel épisode du coffre à catch. Et oui, 165e épisode sans invité, hein, parce que bon, on était un petit peu pressé. Un épisode express aujourd'hui, combien? 1h, 1h05. Voilà. On en fait 2 à la suite, alors préparez-vous à de la bonne ambiance sur le deuxième. Hein, Oui, c'est vrai. pourri, mais le deuxième, on devrait être chaud comme la braise. En tout cas, le patron, il commente le catch sur Internet. Il est là, il représente le Bayern de Munich, qui ne sera pas champion cette année, vraisemblablement. Pas champion d'Allemagne, c'est sûr. Ouais. Champion d'Europe, sans doute. Ah d'accord, ok. Oui, je mets une ok. petite pièce dessus. Là. Il met une pièce. Eh bien, bonjour Alain Richtertz, bonjour à toutes et à tous. Salut Christophe, salut à tous. Five time. L'univers d'Ajus. Tiens, je vais faire un spinaroni la semaine prochaine. Avec plaisir. 1000 likes. Pour 1000 Mille likes, il ne le fait pas. Voilà. S'il vous plaît. Là, qui garde son dos intact. Et sa maison, j'allais dire son appart, c'est une demeure. Une villa. Bienvenue à tous dans l'univers d'Ajus et ravi de te revoir, mon cher ami Christophe, toi et ton univers, pour une nouvelle review de la SCW. Fort belle review s'il en fut, s'il en est, car en ce jour de CW. Nous sommes aujourd'hui le 8 septembre 2009 en direct Ouais. de Rockford, Illinois. Oh purée, ok, d'accord. T'allais Devant- dire Hartford, Voilà, Connecticut. ouais, c'est vrai. Devant 1,15 million de téléspectateurs, pas une de plus, Kong, pas une de moins. 1,15, c'est une grosse baisse par rapport à la bonne Oui. audience de la semaine dernière. On a perdu Un demi-million de personnes quasiment. C'est ça, exact. Ah oui, Monsieur c'est content beaucoup. de mes millions, quoi. Presque un demi-milliard. Un milliard. En tout cas, en ce 8 septembre, nous fêtons Mhm. les anniversaires des regrettés Antonin Dvorak. C'est un compositeur. Mhm. Et c'est un des compositeurs qui a été les plus chantés par les fans de catch parce que c'est l'auteur de la Symphonie du Nouveau Monde qui ouvre la musique de Gunther. Exactement, qui était la musique de Gunther du temps de NXT. C'est dommage Ouais, d'ailleurs qu'il ne l'ait ils pas ont gardé gardé. le début de Oui. la Symphonie du Nouveau Monde. Ouais. Tout à fait. On Salut, fête les également l'anniversaire de Richard Cœur de Lion. Il est regretté, hein, je crois qu'il vit Ouais, plus bah, trop. Hein. Ouais. Non, j'ai pas trop de nouvelles. Voilà, il a du mal. Et du DJ Avicii, qui fait partie de la bande des 27. Ah, je savais Du pas, club des ok. 27, oui. Bon, j'avoue, je connaissais pas. Hein. Je sais qu'il est décédé, mais j'ai appris. Sa musique était bien, moi j'aimais beaucoup Avicii. Ah, je dis pas que c'était pas bien, mais Léonard, de son prénom. Ah, allez, on tourne. Et on fait tourner la ceinture, comme de petites. Voilà. Eux fêtent leur anniversaire, mais ne Ils sont sont pas pas encore regrettés. regrettés, ou en tout cas pas encore. On a Bernie Sanders des États-Unis d'Amérique, Tout à fait. Jean-Michel Larquet, Ah. qui c'est le plus fort? C'est évidemment, c'est les Verts. Voilà. David Arquette, je ne sais pas si je devais le mettre dans le catch ou pas, David Arquette. Non, bah si, quand même. Je l'ai déjà dit, mais je le répète. Je ne sais pas s'il est encore disponible, mais sur Pluto TV, qui est un service de streaming totalement gratuit, sur lequel d'ailleurs vous pouvez suivre les aventures de Ali de Catch Club et Alain Mistrangelo pour des commentaires, je crois, de MMA. Il y a un documentaire qui retrace le retour en force de David Arquette dans la scène indépendante. C'était il y a 3 ans, je crois, un truc dans le genre, où il a décidé de revenir. Et le documentaire est vraiment super bien fait. On le suit dans son quotidien. On voit à quel point il est fou. Et il y a également des apparitions de son ex-épouse. Courtney. Cox. Exactement. Ouais, exact. Oui, bon, bref. Qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, qu'on apprécie son règne de champion ou pas, il a marqué les esprits. Et je pense non. que... Et puis dans ce documentaire, on voit qu'il est vraiment passionné et il se donne à fond. Il y a un horrible match contre l'un des gars dangereux là, qui est à la mieux maintenant. J'ai oublié son nom, mais vous voyez peut-être de qui je veux parler là, qui
qui est un bagarreur et qui Il est très dur avec son corps, je crois. Non il est très dur avec son corps, avec le corps des autres. Enfin bref, David Arquette, je pense que si on demande aux gens de faire les Sporkle, par exemple, de la liste des champions de l'histoire des champions WCW, David Arquette ne sera jamais oublié, peut-être C'est vrai. contrairement à d'autres. C'est Exactement. le paradoxe de ce C'est vrai. règne de champion. Ouais. Ronnie Garvin, par exemple, souvent la ligne reste vierge. Alors, il va faire du dégât. Hein. Alors, Ronnie Garvin Allez, Vas-y. on avait donc Bernie Sanders, Jean-Michel Larquet, David Arquette, la chanteuse Pink et Jeff Panaclock. Ah, Ouais. non, j'aimais bien Pink. C'était elle. Bien sûr. I'm coming up, so you better get the party started. I'm Oui, je crois coming up, aussi, hein. I'm coming. Raise Your Glass aussi. Moi, j'aime beaucoup. Hein, tout le monde, on aime bien Pink. Côté catch, on fête l'anniversaire du Great Kabuki, de Raven et de Lodi. Oh, Ouais, Lodi, c'est du- parrain. Voilà, Lodi égale parrain. Exact. Alors, j'ai pas grand-chose dans l'histoire du catch cette semaine, Christophe, hein, parce que Aïe. le 8 septembre, c'est pas une date qui a une pléthore Non, d'actualité. Par contre, j'en ai 3, pour être très bien. exact. D'accord. En 2007, donc c'est assez récent quand même, à Johannesburg, en Afrique du Sud, Lance Cade et Trevor Murdoch qui battent Brian Kendrick et Paul London pour remporter les titres de champion par équipe qu'ils avaient perdus 3 jours avant. Donc il y a eu un Ok. changement de titre, comme à Oberhausen avec les Mamelouks. Les Mamelouks. Et voilà, donc Trevor Murdoch, Lance Cade qui battent Brian Kendrick, Paul London. 2009, et cette date m'a surpris parce que c'était en 2009, le 8 septembre, que Liliane Garcia avait annoncé son départ de la WWE. Oh, C'est vieux, ça hein, fait quand même. Hein. si longtemps déjà qu'elle est Ça fait si partie. longtemps, ouais. Eh ben, ouais, Liliane Garcia, qui reste dans nos cœurs. Et en 2014, le décès tragique de Sean O'Haire, que beaucoup considéraient comme un grand futur talent du catch, qui était gifté, comme on dit aux États-Unis. Hein. Qu'est-ce que ça veut dire? Il avait un gift, il était. Ah, gifté. Ok, je voilà, parlais de gifté avec un D comme dans comme Damien. dans Bernard Pivot. Hein. 2-5, moi. Et ben c'est tout pour cette semaine, Christophe. Écoute, Alain, tout l'univers de la WWE et l'univers d'Ajus s'associent pour dire que c'est déjà pas mal. Voilà. On commence sur un rythme, hein, on est Un rythme de famille. posé. un rythme, Vous avez été voilà, habitué voilà. à des coffrets un petit peu foufou. Là, on est bien, on est posé. Écoutez, c'est l'heure de l'info Intox. Je vous cache pas qu'Orantenne, il m'a prévenu. J'ai pas eu le temps, ça va être de la merde. Mais c'est jamais de la merde, Alain. N'est-ce pas? Dites-le nous en commentaire quand c'est de la merde. Oui, voilà. Non, ne le dites pas. non, Les mecs, ils vont voilà. reprendre depuis l'épisode 1. Le problème, c'est que j'ai mis la barre un peu trop haut la Bien semaine sûr, dernière avec les Chevaliers évidemment. du Zodiaque. Ça a été plébiscité et je vous remercie hein, d'ailleurs. Hein, entre les commentaires sur la vidéo et les messages que j'ai reçus sur les réseaux sociaux. Évidemment. Voilà. En tout cas, aujourd'hui, je t'ai fait un petit Patrick Bruel. Oh, oui. Le héros de ta sœur. Exactement. Je ne sais pas s'il l'est encore, ça m'étonnerait, mais bon, bref. Oracle. C'est parti. Allez. Les 1000 likes votent pas de moi, on rêve depuis longtemps. Sur YouTube, le coffre a envahi l'écran. On fait l'info intox, le nombre de vues recule. Vas-y, pars devant, si je t'attrape, je te... C'est mi-Patrick Bruel, la gaffe. Hein. Ouais. Le fameux spectacle au gymnase, qui est une référence pour Alain, pour moi, et même pour le cher ministre des Affaires étrangères, soi-disant président, là, je me souviens plus. Le mec de Ludivine, là, vous savez. Voilà. Ah, il avait la cassette aussi, comme moi. Ah, de la gaffe du spectacle au gymnase. Le mec de Ludivine. Bah ouais, voilà. Bah si, c'était pas mal, franchement, ça va, c'était bien. Bah, c'est évidemment. La semaine prochaine qui est catastrophique. Ah. Je te dis honnêtement. Bon, restez avec nous. Dans une semaine, on revient. Après Backlash. Oui, là, c'est l'avant-Backlash, le dernier avant-Backlash. Et effectivement, on va enregistrer sans avoir été à Backlash. L'après-Backlash, c'est la force du coffret. On est là, on est présent. L'espace-temps n'existe pas dans le coffret. En tout cas, il y a beaucoup de monde qui m'a écrit pour me dire je me suis gardé 3-4 coffrets pour la route pour aller à Backlash. Ah, c'est beau. Donc, on espère faire des likes et des vues inattendues. Le 3 mai, bam, genre 2 notifs. Vu, ok, très bien. Christophe, c'est à toi. Alors, moi, j'ai fait, pourquoi, je sais plus, un spécial Earthquake. Ah si, parce que
Ah, parce qu'il y a le hurricane, les désastres naturels. Ah, voilà, oui. Et voilà, bam. Non, mais C'est maintenant, je très commence un belle petit peu. association d'idées. Hein, bah ouais, désastres Mike naturels, Pollard, hurricane, voilà. earthquake, voilà. Alors, Tugboat faisait équipe avec les LOD lorsqu'il les a trahis pour rejoindre Earthquake et créer justement les désastres naturels. Moi, je dirais Intox parce qu'il me semble qu'il faisait équipe avec les Butch. Intox d'Alain. Earthquake a été champion dans toutes les fédérations, champion tag team, bien sûr, dans toutes les fédérations dans lesquelles il a combattu. La réflexion est présente. Il Écoute, tu cherche. sais quoi, je vais tenter une info. Il me tente une info. Ouais. On n'a pas Très le temps bien. de réfléchir, là. On a 2 coffrets. Ah oui, 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 vous vous rendez pas leur compte. tour, hein. Là, il est samedi matin, je viens de finir SmackDown avec la draft, avec l'arrivée notamment de Carmelo Hayes, par exemple, Ouais. ou le départ de Bron Breakker à WWE Raw. Ça, je suis un petit peu déçu quand même, hein, parce que Ouais, je le comme voyais mieux à SmackDown, SmackDown. Ouais. bah ouais, et puis nous, on l'a en entier SmackDown, donc Bron Breakker, on est sûr de le voir, alors qu'à Raw, je soupçonne que nos amis américains vont couper. Et je sais pas si tu as vu, mais Baron Corbin a été drafté à SmackDown. Ah, C'est donc con. il sera. Ils seront pas ensemble, c'est sûr. Ouais. Pas sûr, non, pas sûr qu'il soit par contre à Paris Lyon. Ah putain, j'y arrive pas, décidément. Je fais Non, un bah, déni. parce que la draft, Un déni d'Olas, quoi. un déni de l'as. Ça, c'est joli ça. C'est un déni d'Olas. Je vais faire un Petite t-shirt. photo. Like. Alors, Alain fait une spéciale Ève Ah, Ruggieri. bien. Alors, Non, j'ai fait une spéciale Raven. oh, Quote de Raven Nevermore. Alors, je t'affirme que Raven a gagné 2 titres à la WCW, le titre US et le titre de champion par équipe. ah, Titre de je champion par dirais, équipe avec je Perry dirais, Saturn. moi je dirais un tox. Je me Ntox, souviens pas qu'il ait gagné les titres par équipe. J'ai tort? On verra à la fin. on verra à la fin. Ok, j'ai voulu tenter. Et figure-toi, Christophe. C'est bon? Tu te figures? Parfait. Oui. Que le nom de Raven a été tiré par Yvonne Ichters le 22 septembre 2007 à Soufel-Weiersheim dans le ring du gymnase municipal de Soufel-Weiersheim. Un tox. Elle a tiré Yann Colby, si je ne me trompe pas. On va sortir Enfin, cette phrase du contexte. Et... Ouais, bah bon, après, les rumeurs vont bon train depuis de nombreuses années. Hein, je veux dire, il paraît un que. tox, elle a tiré Yann Colby. Bah oui, en plus, visiblement, elle couchait. Non, enfin, elle aurait couché avec le nain Enrique. Parce qu'il couchait avec Colette, Colette, sa sœur. sa sœur. Exactement. C'est ignoble, c'est ignoble. Il n'y a plus de mots pour dire ce que vous êtes. Il n'y a pas de mots. Enculé. Oh. Ah, voilà. ben, Tiens, de la part du gouvernement. Donc, oui, moi, elle a tiré Yann Colby, mais Raven fait ses débuts à la ICWA et dans le Palais Omnisport de Soufel-Weiersheim. Exact. Voilà. Moi, c'est juste, hein, mais bon, c'était pour rappeler qu'il y avait quand même une corrélation avec Yvonne a été dans le ring avec Raven. Ouais. Combien d'entre vous peuvent dire que votre maman était dans le même ring que Raven? Quand on préparait le show de le Révolution 4, hein, c'était le 4 à Soufel, oui. Il y avait Booster qui avait dit on va essayer de faire venir New Jack quand même. Et alors tu avais dit mais non, moi juste pour voir New Jack qui dive à côté d'Yvonne, ça vaut ce pesant d'or. Il avait dit. Tout ça en dégustant une choucroute. Le nez dans la choucroute à 5h du matin. One Tutu. La bourdelle. Bon, ben voilà. Ouais, c'est un film, on a dit. Hein. Oui, c'est vrai, c'est ça. Bon, voilà, on est sur 1 pour l'instant. Hein. Ouais, c'est vrai. On va pas loin. Hein. Mais bon, il est repassé la semaine dernière, hein, pour ceux qui étaient peut-être devant, moi pas, mais bon, voilà. Bah écoutez, c'est lundi. Ah, oui. C'est lundi, alors c'est beau la vie. Segment numéro 1. Bing, bing, bing. On est à une semaine de Breaking Point. Oui. Concept révolutionnaire, nous disent les commentateurs, mais ils nous en disent pas plus. Et moi, j'avais plus ou moins oublié. Je savais, mais... Parce que donc, c'est un show principalement de soumission. Mais en fait, tous les matchs ne sont pas de soumission. Mais justement, moi dans ma tête, j'avais en souvenir que c'était que des matchs de soumission. Moi aussi. Et en fait, non. Bah non.
Non, par exemple, William Regal, Christian, c'est pas un match de soumission. Non. Et ce soir, donc, le Dream Match Christian et Dreamer contre Jackson et Koslov, le match qu'on attend tous avec impatience. Spoiler, j'ai fait x2 pendant le match. Je l'ai regardé en accéléré et il était quand même chiant. Reculez, il y a un ouragan qui arrive. Bon, bien évidemment, il ne l'appelle plus Helms. Je sais, j'insiste, hein, mais putain, je n'en reviens toujours pas de cette connerie de l'avoir appelé Hurricane Helms, la première émission. Enfin bon. Comme il y a le débat quand même, c'est lui ou c'est pas lui? C'est lui ou c'est pas lui? Et Matt Striker sort cette phrase formidable. De nos jours, il y a des gens qui se ressemblent. Oui. Bah, il a raison. Oui, j'ai l'impression que c'est de tout temps, non? Que les gens se ressemblent, oui. Oui. Il dit quand même textuellement, non mais attention parce que de nos jours il y a des gens qui se ressemblent. Hein. Bah ouais, ok, merci. J'ai mis ces mots ont été prononcés. Oui. Hurricane arrive à coincer Polo au centre du ring avec un octopus. Polo, hein. Il est là Polo avec Katie Lee bien sûr. Mais Burchill s'en sort et l'écrase au centre du ring. Magnifique souplesse de Polo. Polo domine sans difficulté avec des prises puissantes. Pour une fois, le public en a quelque chose à foutre de l'un de ces matchs. C'est vrai quand même, le public est bien dedans. Hein. Oui. Par contre, bon, le public scande USA, USA. Exact. C'est vrai que bon, ça en dit long sur la popularité du Hurricane à ce moment-là. Hurricane esquive une attaque et Polo passe par-dessus la troisième corde. Hurricane enchaîne avec un pescado, mais se prend un retourné dans la gueule juste après. Là, c'est le pescado. Est-ce qu'on a le retourné dans la gueule? Désolé. Non, mais c'est pas grave. Attends, le pescado est déjà magnifique. Et c'était la pub. J'avais ça aussi. Ok, ouais, bon, un peu moins de prise et un peu plus d'efficacité. Ok. Au retour de pub, les gens sont USA, USA, alors que Polo porte un collier arrière. J'ai mis, ils ont bien fait de mettre ce match en opener. L'ambiance est cool et rend le match meilleur. Magnifique crossbody de la troisième corde qui n'obtient qu'un compte de 2 du Hurricane, bien sûr. Polo porte un slam de la troisième corde, mais Hurricane se dégage à 2, lui aussi. Vraiment un bon match pour débuter le show. Je ne sais pas qui va gagner. Ça aussi, c'est sympa de ne pas savoir, d'avoir un petit peu ce doute qui nous habite. Jumping Rana, mais Polo se dégage encore. Katie monte sur le bord du ring. Hurricane perd du temps. Finalement, Polo entre en collision avec Katie Lee Burchill. I am the Hurricane. Et hop la guys, c'était terminé en 9 minutes quand même. 9 minutes de match. Hein. C'est pas souvent que les matchs de ce genre-là dépassent les 10 minutes. Enfin, plutôt les 6 minutes, je voulais dire, parce que c'est vrai qu'en général, c'est assez 6 minutes, et puis un match de 10 minutes en main event. Le public est content et il a raison. Il y a eu du beau catch et les deux hommes ont tout fait parfaitement. Bravo. Oui, exactement. Bravo. Ma première note, c'était ils leur ont laissé du temps. Et c'est en plus le match. Le match, je l'ai trouvé très très plaisant et c'est vrai qu'on se fait étiquette, on se fait souvent chier avec les matchs de Burchill à la ECW, on en a assez parlé et on peut aussi le dire quand les matchs sont agréables. Ouais. Pour le retour sur le ring du Hurricane, je l'avais trouvé pas super affûté, pas super inspiré, mais là je l'ai trouvé très bon et le match est sympa. La seule chose que je peux reprocher, c'est qu'il n'y a pas un seul moment dans le match où Burchill va essayer d'enlever le masque du Hurricane. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Je me suis dit, à un moment, il est par terre, il est assis, il est contre lui. Je me suis dit, mais essaye de lui enlever le masque, quoi. Je comprends pas, effectivement. Et ça donc sera d'autant plus vrai dans la logique du match, ça, j'ai pas compris, mais le match est très bon et très plaisant à regarder. Ouais. Dans la logique de cette histoire, c'était complètement illogique que Paul Burchill n'ait pas voulu, à un moment ou un autre, essayer d'arracher ce match, surtout quand il dominait avec le collier arrière, entre autres. Enfin, et en plus, ça aurait rajouté de la hit. Mais on se dit qu'ils veulent peut-être faire durer ça. On verra bien. Ouais. En tout cas, Hurricane gagne ce premier match et il était cool. Replay, Christian et Dreamer humilient Koslov et Jackson avec des petits coups de stick la semaine dernière. Savannah est là pour une interview de Cricri et Dreamer. J'ai pas écouté. C'est sa seule et unique info intox. On ne reverra plus jamais Savannah à la double. Bon, elle est restée 2 semaines, l'autre. Oui. On l'avait déjà vu, Savannah? Non. Parce qu'elle, je m'en souvenais de Savannah. Oui, elle reste assez longtemps, Savannah. Ok, d'accord. Ouais. Ok, bon, il faut une interview. Je sais pas, ils sont pas contents ce soir. Et Tommy Dreamer, il dit toujours la même chose. Ça fait 16 ans que je suis à la IC Dub. J'ai tout vu. Les valeurs de la ECW, les valeurs Rovalie, cul sur la commode. C'est chiant. Segment numéro 2. Plein de gens regardent la ECW. Le saviez-vous? Moi, j'avais un doute, mais maintenant, j'en suis sûr. Ok.
En vrai, il y a surtout personne devant les autres chaînes, visiblement. Ça effectivement, j'ai pondéré un petit peu. Shelton se pointe. Oh, il affronte. Ah non, c'est son partenaire, c'est Sheamus. Ah, je me Ouais. suis dit, putain, Shelton Sheamus, pas mal, mais Shelton Sheamus en équipe. Non, merde. Alors, j'ai mis quoi? Ryder sera dans l'équipe face en face? En fait, non. C'est Tatsu et Goldust. On revient en arrière, point d'interrogation. 2 feuds déjà mortes pour un tactic match dont tout le monde se fout. C'est vrai, non? Un petit peu. Un petit peu, mais après, ouais, enfin, moi, le truc qui va se passer là entre Sheamus et Goldust, entre Sheamus et Shelton, j'aime bien. Hein. Ok. En tout cas, ça débute justement avec Shelton et Goldust. Franchement, je m'en balance totalement de ce match. Surtout pourquoi Sheamus, vu son perso, fait équipe avec un autre gars. Bon, la réponse dans quelques instants, mais je trouvais ça illogique aussi, encore une fois, de Sheamus, qui est quand même un bagarreur, destructeur solitaire, de le faire équipe avec quelqu'un, ça colle pas trop. C'est un peu comme quand Bad News Brown faisait équipe pour les gens de notre époque avec quelqu'un d'autre. C'était pas logique, quoi. Oui. Sheamus prend le dessus sur Tatsu alors que ce dernier était occupé à parler avec Shelton. Goldust réussit à réveiller un peu le public pendant un collier arrière de Shelton sur Tatsu. Oh là 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 Ah oui, Tatsu rampe comme une merde pendant 20 minutes vers Goldust et ça Pour le permet hot à tag, Shelton de ouais, c'est prendre pas bien. à Goldust dehors. Hein? Pour le hot tag, c'est pas Ouais, bien. c'est Ouais. mal fait. Hein. Ouais. Oui, Shelton fait tomber Goldust dehors, mais en fait, 2 secondes plus tard, il y a le hot tag, mais tout le monde s'en fout. Ils ont un peu pourri l'ambiance avec ce Yoshitatsu qui rampe beaucoup trop lentement. Goldust se donne et met du rythme, j'ai noté. Mon Dieu, la fin de merde. Goldust fonce dans le genou de Sheamus et Comme Shelton avait fait le changement et donc il rentre et il gagne le match. Voilà. Ça, c'est la fin du match. Et puis j'ai mis super, encore une équipe qui se bat. Cette fois, c'est Sheamus qui attaque Shelton. Benjamin se défend bien et les autres viennent les séparer. Les arbitres, viennent les séparer. Le public aime bien et j'avoue que c'est bien mis en scène. Mais je trouve que c'est un peu redondant. Je veux dire, quasiment là, c'est toutes les semaines qu'on a un match par équipe avec les partenaires qui finissent par se tabasser entre eux. Ouais, après, il y avait plus de logique avec Ryder et Shelton. Et là, c'est Sheamus, genre, j'ai pas d'amis, je m'en fous. C'est moi qui veux faire les pins, c'est moi qui veux gagner les matchs, Oui. on me vole pas un pin. Je trouve que là, ça a quand même du sens. Il y avait pas de sens de les foutre ensemble. Et par contre, j'ai mis une petite annotation, Oui. le catch de Goldust, nom de Dieu, quoi. Quand il a recommencé à la ECW, je me suis dit: «Tiens, ça va être bien» et finalement, c'était pourri. Mais là, je trouve que le fait de le voir régulièrement et être dans des feuds et dans des équipes et je trouve son association avec Tatsu très intéressante. Oui, bah oui, ça va être sympa. Ça va être sympa et je trouve que le catch de Goldust, nom de Dieu, c'est propre. C'est propre, c'est rapide, c'est clean, moi, je suis ravi de voir Goldust à la ECW. J'avais vraiment peur d'être déçu. À ses 2 premiers matchs et non, il est super Goldust, toi. Très content. Segment numéro 3. Oui. Directement. Oh radio, dis-moi tout ce que tu sais. Et Matt Striker chante aussi à l'arrivée Ouais, à chaque fois. de Zack Ryder. C'est sympa. En plus, il a Ouais. un beau petit timbre de voix. Il est bien instrumentalisé, n'est-ce pas? Ouais. Je sais pas si c'est comme ça qu'on dit, puisque bon, instrumentalisé, c'est encore autre chose. Zack Ryder versus Rory Fargo. Il est là. Alors, je sais pas si tu te souviens Ouais. de ce fameux reportage MTV True Story, je crois, I Want to be a Wrestler ou un truc dans le genre, je me souviens plus du titre, mais j'adorais ce documentaire d'MTV. On l'a forcément au moins une fois regardé ensemble. Tu sais, c'est le reportage où on suit un mec qui est super sûr de lui, qui pense qu'il va être le prochain Rock et au bout de 2 semaines, il arrête de s'entraîner. Ouais. Et on suit l'école de Les Thatcher, qui a été notamment le prof de Brian Pillman et qui organisera après, au décès de Brian Pillman, les shows en son honneur. D'accord. Et l'un des personnages de ce documentaire, c'était Rory Fargo, Rory Fox. Il débute en tant que delivery man. Il vient avec son truc de distributeur de journaux. Je l'ai bien vu. Tout ça pour ça. Donc voilà, je le dis, Fargo était l'un des l'un des gars du célèbre documentaire d'MTV. Si vous l'avez jamais vu, allez le retrouver parce qu'il est vraiment exceptionnel. Il dure pas très longtemps. On suit aussi des superstars, je crois, de la WWE dans ce doc et c'est vraiment exceptionnel. Bon, en tout cas, c'est un squash. Zack attaque. Ça dure 1 minute 30.
victoire de Zack Ryder. Ah, j'ai rien Hop pris, là. j'ai pris le Zakata, quoi. Ouais. Voilà, bah bon, il n'y a rien à dire. Non, non, C'est, c'est bien. Ah, si, on j'ai pris le revient, Broski Boot. Voilà. on revient aux fondamentaux Zack Ryder qu'affronte un Jobber, quoi. Ouais, mais je trouve que Zack Ryder, même si c'est contre des jobbers, il assoit sa personnalité et il assoit surtout son moveset. Il arrive à mettre en place maintenant, en plus avec son Long Island là, qui fait quasiment tout le temps. C'est pas mal, ça prend Ryder, je suis content. Josh nous parle du nouveau concept du pay-per-view, sauf qu'il nous dit toujours pas ce que c'est, le nouveau concept du pay-per-view Breaking Point. Il nous annonce la carte. Je sais pas si tu as pris les matchs, non? Non, j'ai pas pris. Non, bon, en tout cas, vite fait, Regal contre Christian pour le titre EC-Dub. Il n'y a pas de stipulation. CM Punk, Undertaker pour le titre mondial. Ils le disent pas, mais je crois que c'est un submission match. Un submission match, ouais. Et c'est le fameux match où il y a l'arbitre. Voilà. DX contre Legacy dans un submission count anywhere. Cena Orton dans un I Quit pour le titre de la WWE. Voilà. Petite carte. C'était à Montréal à l'époque. À Montréal. Ouais, ça pourrait être un bon jingle de coffret, ça. C'est vrai. Tiff drague Tyler Rex dans son bureau. C'est incroyable. Tout le monde. C'est pas possible. Le regard de Tiffany là est là. On sent qu'il Régaler ses hommes se pointe. J'ai mis Regal est vraiment talentueux. On le sait, mais il faut le dire. Parce qu'il est tellement bon. Je me souviens même plus trop ce qu'il dit puisque j'en ai regardé un autre depuis. Mais voilà, il est exceptionnel, Regal. Non, mais je trouve que c'est encore plus flagrant la semaine prochaine. Ah oui, non, c'est exceptionnel la semaine prochaine. Non, mais la Regal, voilà. Arrêtez tout et regardez la ECW du 15 septembre, juste pour le premier segment, quoi. Ah oui. Vraiment, Regal, c'est des expressions faciales. On en parle toutes les semaines. Il est exceptionnel. Et en plus, là, c'est la première fois où il dit à Tiffany, ton boulot, je l'ai déjà fait, hein. Mais jamais en lui disant, je l'ai fait mieux que toi, t'es nul. Oui, bien sûr. Il est brillant. On en reparlera. Je pense qu'on le développera un peu plus la semaine prochaine, mais c'est génial. Est-ce qu'il y aura des sanctions là pour Dreamer et Christian? Non. Oui. D'accord. Il demande tout poliment, tout gentiment. Je demande juste. C'est vraiment, il est vraiment génial. Segment numéro 4. Mais oui, Anguille sous roche. Hein. Mais non, il n'y aura rien. Tu crois? Tyler Rex is the new Ricky Ortiz. Bah justement, mais bon, on a bien vu avec Ricky Ortiz qu'il n'y avait rien. Donc j'ai l'impression que c'est vraiment là pour le coup le manque d'inspiration de la WWE de l'époque. Une jolie fille, forcément, elle va draguer le premier mec un peu gentil qui est face à elle. Voilà. C'est complètement con, quoi. Donc Ricky Ortiz, Tyler Rex, là, dans 3 mois, quand Tyler Rex sera plus là, bientôt nous non plus, parce que jusqu'au bout, les gars. Et il est là-bas, le bout. Il est parti par là. Regarde de loin. Il est parti par là. Alors, c'est le main event. Oh putain, là, j'ai regardé le temps qui restait. Il restait quasi 20 minutes de show, là. Ouais. J'ai mis c'est long. Franchement, je suis dur, mais j'ai tellement pas envie de voir Dreamer et Christian en équipe. Le public accueille gentiment Tommy Dreamer et c'est une belle pop pour Christian, il faut l'avouer. Donc, le match débute et là, je te dis direct, j'ai mis x2. Donc, Christian débute face à Kozlov. Une claque de Christian et les deux passent le relais. Finalement, Christian se fait choper par Jackson sur un saut à l'extérieur, mais Tommy saute sur les deux pour les faire tomber. On a déjà vu ce spot assez souvent et c'est la pub. Au retour, les heels reprennent rapidement le dessus. Même en x2, le public semble dans le match, j'ai noté. Donc, en tout cas, j'aime bien le boulot de Kozlov et Zik. Effectivement, un gros boulot sur Christian. Ouais. Et Tommy Dreamer. Finalement, Christian rentre. Mais c'est très chaud pour un hot tag. Dans le sens, je pense que c'était un peu pourri son hot tag. Et d'ailleurs, les heels dominent Christian maintenant. On a parfois des plans sur Regal qui regardent soit avec joie, une joie malicieuse dans les yeux, soit avec un peu d'inquiétude lorsque les faces ne perdent pas. Ça me paraît fou quand même qu'ils aient décidé que Dreamer ferait le dernier hot tag comme s'il était le leader de l'équipe. Le public ne lâche pas. Il y a des Let's Go Christian. Ça serait tellement drôle si Christian perdait juste le match. J'ai noté. Alors là, les illustrations n'ont plus aucun rapport. Hein.
Finalement, mais- Christian contre Kozlov pour passer le relais. Pop pour Dreamer. Et là, le Frog Splash. Il est là, le Frog Splash de Dreamer sur Zik. Christian et Kozlov tombent dehors. Rigal Horrible. intervient vite fait. Et là, elle est là, la chute. Horrible. Et franchement, c'est pas mon illustration. Hein. C'est de la merde. Ah ouais. J'avais pas trop fait gaffe en x2. Mais finalement, Big Zik bat Tommy Dreamer. On est sur 12 minutes de match, mais qui m'ont paru 24. Et Rigal porte son Rigal Stretch sur Dreamer et s'arrête pour mettre un coup de pied à Christian qui tente de revenir sur le ring. Ah, elles sont là, les illustres. Bravo. Et voilà. Le show, évidemment, se termine. Bon, c'est logique. La tête. À une semaine de Breaking Points, c'est logique que les heels sortent grand vainqueurs de ce show, mais en même temps, c'est toutes les semaines. Et effectivement, Régal, juste sa tête suffit à La vous tête, expliquer. Exact. Oui, non, le match est chiant et j'avoue que j'avais du mal à me mettre dedans parce que Dreamer et Christian, c'est effectivement, ça suffit. On n'en peut plus. Il faut passer à autre chose maintenant. Comme je vous l'ai dit la semaine dernière, j'en suis presque à espérer un heel turn de Dreamer en ce moment, hein, franchement. Parce qu'il perd tous ses matchs depuis qu'il est associé avec Christian. C'est vrai? Franchement, Dreamer, déjà, il n'a pas gagné grand-chose, à part le titre. C'est fou à dire, mais c'est vrai, quoi. Il n'a pas gagné grand-chose comme match, à part le titre ECW. Non, le match est chiant, mais par contre, on rappelle quand même, bon, Kozlov un peu moins, mais Jackson, Kozlov, c'est quand même une équipe assez rookie. Hein. Oui. Et l'encadrement par William Regal, plus l'association sur le ring, marche très bien. Ils savent faire le boulot. Mais alors, encore une fois, le non-respect total du champion. Il se fait péter la gueule tout le match. Les faces se font péter la gueule tout le match, quoi. Alors oui, c'est logique que les heels gagnent à quelques jours de Breaking Point. Je suis à 100% d'accord. Mais une plus grosse intervention. Là, il y a juste Regal qui prend une fois la jambe de Dreamer, Book of Ezekiel, et c'est fini. Exactement. Oui, l'intervention est merdique en plus. Effectivement, enfin, je veux dire, elle n'est pas merdique, elle n'est pas loupée. Mais ça n'a quasiment aucune incidence sur le match. Une intervention physique, je sais pas, un coup de latte. Non, ils sont vraiment pas inspirés avec Christian et ni avec Dreamer, hein, franchement. Et par contre, je me suis dit, c'est vrai, Kozlov et Jackson, c'est quand même fou qu'ils se soient pas dit, putain, les deux, vas-y, on champion par équipe. Exact. J'ai peu de souvenirs des équipes de ce moment-là à la WWE, mais ça reste quand même imposant pour faire face à des Colons ou des choses comme ça, quoi. C'est hyper imposant et en plus, c'est entre guillemets managé par William Regal qui est encore catcheur et je trouve ça super intéressant en fait. C'est pas Paul Ellering avec les AOP quoi, qui est là pour donner son expérience. Non, il catch encore. Il sait que les deux sont là. Il les a bien recrutés pour servir ses intérêts. C'est très très bien ce qu'ils font en ce moment. Mais ce qu'ils font avec les heels en général est bien la ECW. Hein. Bah ouais. Ah bon, c'est vrai que en 2009, les champions c'est Jerry Shaw. Par exemple. Donc, c'est vrai que ça colle pas forcément avec Ezekiel Jackson et Kozlov au niveau de l'histoire. Mais c'est vraiment... C'est un peu les limites, les Legion of Doom de leur époque, toute proportion gardée, mais on a deux grosses baraques et puis un mec qui tient le micro de ouf, quoi. Jackson et Kozlov, ils ont besoin de rien faire. Ils ont rien à faire. William Regal, il sait tout faire. Et donc en plus, il arrive à communiquer avec eux par les regards. Sans leur dire allez, il faut que vous soyez copains, il faut que vous serviez mes intérêts. Non, Regal, bordel, c'est exceptionnel quoi. J'avais peur ça aussi d'être déçu de Regal à la ECW. Pour l'instant, c'est vraiment génial quoi. King Kong. 9h49, mon deuxième Kong de la journée déjà, putain. Ah, quand je ferai de la surtension là, ou je sais pas comment on appelle, faudra pas venir chialer. C'est votre faute. Alors, attends, un petit jingle meuble un peu, j'ai oublié de foutre l'illustration qu'on m'avait envoyée. Ah, et alors, professionnel de la télévision depuis 25 ans, Christophe Ajus doit meubler. Alors, le Kong. Boisson gazeuse, rafraîchissante, pauvre en calories. Comment ça, pauvre en calories? Normalement, il n'y en a pas. Sans sucre, à la caféine, avec édulcorant, contient du gaz carbonique, teneur élevée en caféine. Ah oui. 32 mg pour 100 ml. Ingrédients, de l'eau, acidifiant, acide citrique, acide carbonique, correcteur d'acidité, citrate de sodium, enfin beaucoup de choses quoi. Tiens, alors puisqu'on est lundi, on est donc avant Backlash.
n'hésitez beau la pas à nous vie, hein, quand donner même. Hein. vos pronostics. Ça Oui. va être quand même dingue. Ce backlash diffusé, bien sûr, le mardi suivant sur les antennes d'AB1 et d'AB Explore. Le SmackDown sera diffusé le vendredi à 20h55 sur AB1, quelques heures après le show. Philippe Chiraud et moi-même, nous serons ringside. Et c'est vrai que je sens que l'histoire va s'écrire quand même. Hein. J'imagine bien les Kabuki Warriors être défaites par Jade Cargill et Bianca Belair. Moi, je Donc, pronostique un heel turn de Jade Cargill. ah ouais? Ouais. Arrête. Ouais. Non, c'est un peu tôt quand même. C'est un peu tôt, mais pour Mais asseoir genre, ça. elle rejoindrait Damage Control ou juste heel turn Non, heel turn sur Bianca, ouais. Ok. Bah, Après, ouais. si c'est pas ça, c'est pas grave. Hein, Non, bien sûr. Mais je me dis que c'est un petit peu tôt. Leur association débute à peine et puis Jade Cargill est quand même pas encore à 200% au niveau in-ring. Je pense que c'est pas mal de la garder pour l'instant en équipe, de la protéger avec Bianca Belair. Elles ont largement le temps de se trahir dans le futur. Et pourquoi pas Bianca Belair j'aimerais bien retrouver Bianca Belair en heel. Oui. Ça pourrait être pas mal. À NXT, elle était bien en heel. Moi, comme dit, j'aimerais bien qu'elle gagne le titre de championne par équipe. Bah, mais ça serait un changement de titre, quoi. Oui. C'est cool. Mais tu la vois trahir. Moi, je la vois trahir, ouais. Désolé. Okay. Ah, parce qu'on imagine bien que pour les titres mondiaux, bon, hein, Jey Uso battre Damien Priest, ça serait quand même super étonnant. Je pense que Damien Priest doit quand même conserver. Et puis Cody Rhodes, ça me paraîtrait quand même fou qu'il perde le titre aussi vite après avoir attendu 3 ans pour le gagner, quoi. Ouais. Bah ouais. Donc, bon, de ce côté-là, je pense qu'il n'y aura pas trop de surprises. Les matchs devraient être cool. Je pense que AJ Styles et Cody Rhodes, ils vont nous sortir le grand jeu. Alors, à propos d'AJ Styles, Cody Rhodes, j'avais regardé, j'étais retombé sur un Broken Skull session de Austin, où il avait reçu Cody Rhodes. Et quand il fait sa fameuse interview rapide qui passe souvent sur les réseaux sociaux, c'est là où il lui demande son burger préféré, son jeu Zelda préféré. Et il lui a demandé Dream Opponent at WWE et il a dit AJ Styles. Ah, très bien. Merci, Alain. C'est quand même une belle information, ça, non? Ça sera tout à fait. Si je ne l'oublie pas d'ici une semaine, je citerai peut-être cette Franchement, moi, citation. ouais, c'est pour ça que. Ouais. Putain, j'arrive pas à enregistrer la photo. Je suis vraiment une merde avec l'informatique. Hein. Tu Bah, meubles depuis 3/4 d'heure, tu rêves depuis longtemps. c'est-à-dire que Coffret Express, Oui. on y est. Ça y est, ouais. C'est bon? Ah non, c'est pas bon. Non, T'arrives c'est pas. pas bon. Mais c'est bon. Ah, attends. J'espère que ça Bon. passe maintenant. Sinon, En tout cas, on va passer un très bon moment à Backlash. Ça, Ah bah oui, non, en plus Randy Orton, Kevin Owens, là, ça peut être sympa aussi face à la Bloodline. Bon, le format passe pas. Je le ferai j'essaierai pour dans 2 semaines. C'est pas Ok. grave. Mais en tout cas, vous allez avoir quand même l'info intox de Silent Storm. Mais par contre, j'ai pas réussi à le mettre sur le téléphone. Je suis une merde. Hein. J'ai pas réussi à le mettre, donc ça passera par le téléphone. Je suis désolé. Bon, eh bien, écoutez, allons-y. D'accord. Téléphone. Donc c'est info intox. Je ne vais pas le citer en plus. Quoi. Je suis adorable. Un vrai ami. Surtout, Bah, me cite pas. pourquoi il a honte? L'info intox de Silent Storm. Il a honte ou quoi? C'est horrible? Non, C'est vulgaire? c'est pas. Non, pas du tout. C'est pas Ah vulgaire. bon. Bon, allez. Désolé pour ton visuel, Silent Storm. J'essaye vraiment de le mettre la prochaine fois. Oui, Allez. alors, vas-y. C'est parti. De tout l'internet, c'est le lundi. Lundi, c'est le coffret, on va se marrer, un peu parler de CW. Mais avant de commencer, c'est l'heure de jouer à l'info intox. Oh, je sais pas pour vous, moi j'irai jusqu'au bout. Oh, j'aime le coffre à 4, j'aime ma usage tout. Oh, c'est l'heure de l'info intox. Un jeu aussi fun que le Camoulox. C'est joli quand même, hein? Ah, c'était très joli, oui, effectivement. Malheureusement, le son ne rend pas hommage à ce brin de voix. Ouais. Mais magnifique interprétation, homme dont on ne dira pas le nom. Ouais, c'est vrai. Mais tu as remarqué qu'on a gardé le silence. Hein, bien sûr. Mon cher monsieur Cargill.
Non, c'est très bien chanté. C'est très les Ah paroles. ouais, sont non, c'est magnifique. En plus, Ouais, toi, ouais. t'es musicien, tu sais de quoi tu parles. Là, on était vraiment dans le ton, quoi. Exact. Alors, qui c'est moi. C'est toi. Bon, t'as raison, c'est les Butch, bien sûr. On me la fait Évidemment. pas sur les Butch. Ah, bien sûr, c'est pour ça, c'était les Butch. Oui, Tugboat fait équipe avec les Butch contre les Nasty Boys et Earthquake, si je ne me trompe pas. Et effectivement, Tugboat trahit les Butch en plein match. Il fait gagner l'équipe adverse et il tombe dans les bras de Earthquake à la fin du match. La vidéo est disponible sur YouTube. Vous tapez Tugboat Heel Turn et vous l'avez. Et il est magnifique. Moi, je la regarde plusieurs fois par an, cette vidéo. Parce qu'au début, on ne comprend pas bien, quoi. Mais voilà. Et Earthquake n'a pas, t'as dit info, c'était une intox, n'a pas été champion tag team dans toutes les fêtes dans lesquelles il a combattu. Il a été champion tag team à la SWS, qui était une fédération japonaise qui n'a pas eu de longue durée de vie, qui avait eu un accord avec la WWE. Il y a d'ailleurs un show assez dingue entre cette fédération japonaise, où il y avait quand même des catcheurs reconnus du Japon, et la WWE au Japon, avec des face-à-face Japon-WWE. Le show est vraiment cool. Et la WWE, c'est tout. Il a été 2 fois champion tag team dans sa carrière avec Typhoon, et c'est tout. Sinon, je crois qu'il a gagné aucun. Je pensais qu'il y avait quelque chose à l'époque de la. À la VTCV, rien du tout. Non. Non, nada, nix. Désolé. Voilà. C'est pas grave. Une victoire, une défaite pour Alain dans ce Info Intox. Par contre, toi, tu as tout juste, comme d'hab. Quand je t'avais annoncé que Raven avait gagné 2 titres à la WCW, le titre US et le titre de champion par équipe avec Perry Saturn, tu as dit intox, c'est une intox. Il a été champion par équipe. Saturn. Hein, il a été champion par équipe avec Perry Saturn. Ah. Il a été. Mais par contre, il avait aussi gagné le titre très éphémère Light Heavyweight, titre entre 1991 et 92. Oui. Johnny Flamingo. Qui bat Brian Pillman pour le titre. Ok, bravo. Pas à moi, parce que j'avais donc la mauvaise réponse. J'ai totalement oublié le titre par équipe avec Saturn. Ouais. Tu te souviens qu'ils battent qui et qui les bat? Non. Plus ou moins? Ou quelle époque? C'était l'époque tout au début, à la Flock, ouais. Ok. Ça devait être du 97, quelque chose comme ça, 98 peut-être. Ouais. Et le nom de Raven n'avait effectivement pas été tiré par Yvonne Ichterz, elle a tiré Yann Colby, je confirme. Ah oui, tout le monde et le les sait, lumières s'éteignent, Raven arrive DDT à côté d'Yvonne, quoi. Eh oui, encore une fois, qui peut se targuer d'avoir eu sa maman et Raven dans le même ring? Voilà. Déjà, peu de gens peuvent dire que leur maman était dans un ring. Voilà, c'est vrai. Mais dans le ring face à Raven, c'est du beau, c'est du lourd, c'était du souffle. Révolution 4, effectivement. Des coucous, des bonjours, des bisous, des quelque chose? Oui, quand même quelques-uns. Un bonjour naturellement à tout l'univers d'Ajus, les personnes qui like, qui commentent, qui partagent, qui regardent ces vidéos. N'oubliez pas d'activer la petite cloche. Un bonjour cette semaine au Ghost d'Insta, qui m'écrit régulièrement, adorable aussi. À Jason Collard, qui milite toujours pour la présence de Dimitri dans le coffret. On le sait. Alors, il faut militer auprès de Dimitri, parce que nous, on serait ravis de l'accueillir. On l'aime beaucoup, notre ami Dimitri. Par contre, l'inverse, visiblement, est moins vrai. Et moins réciproque, hein. Et voilà, tu critiques une fois son frigo et le mec fait la gueule pendant 4 ans. C'est vrai, ça fait plus d'ailleurs. Ça fait plus de 4 ans? Le frigo? Oui, je pense, ouais. C'était peut-être pas, c'était à In Your House Covid. Non, il y avait du public, non? Il n'y avait pas de public à ce In Your House? Parce que le show était cool. Ah oui, alors c'était ça. Et à D2H aussi, qui on correspond régulièrement sur Instagram. Okay. Christophe, je t'embrasse très fort. Je vous souhaite vraiment à tous un très bon backlash. Je serai là. Si vous me croisez, franchement, un check, un fist bump, n'importe, mais ça me ferait plaisir de vous voir, de savoir à quoi ressemble l'univers d'Ajus. Hein, parce que pour l'instant, ce que j'ai vu, c'est que des têtes de cons. Hein, on va pas se mentir. Hein. Regarde, Silent Storm. Hein, voilà. Je veux dire, voilà. Brice Lalonde, là. Brice. Ah ouais. Brice Lalonde. On n'a pas d'intro, mais on a la sortie. Bon, effectivement, n'hésitez pas à aller faire un coucou à Alain et n'hésitez pas, si vous me croisez, alors malheureusement, on risque de ne pas se croiser beaucoup parce que, vous le savez, on est ringside et la WWE, quand vous commentez directement pour eux, comme c'était le cas avec nous pour WrestleMania ou des Royal Rumble ou autres, ils vous convoquent dans la salle très tôt. Donc, on sera dans la salle dès le début d'après-midi
et on sera enfermé dans la salle toute l'après-midi pour pouvoir faire des checks sonores et autres essais. Donc malheureusement, c'est vrai qu'on risque de pas trop se croiser. On se croisera peut-être après ou pourquoi pas le dimanche matin à la gare. Mais voilà, en tout cas, n'hésitez pas aussi à venir nous saluer, que ce soit Philippe Chéreau ou moi-même. On se fera un plaisir de vous envoyer paître pour vos photos et vos autographes. Non, mais en vrai, ça nous fera bien sûr plaisir. En tout cas, ouais, c'est un événement extraordinaire en fait qu'on va tous vivre en fait, le premier pay-per-view en France, le premier SmackDown en France, le premier show hebdomadaire. On va vivre un moment superbe, franchement, profitez-en, kiffez. On l'a assez attendu, surtout, enfin, faites du bruit et pas S'il de vous watts, plaît. s'il vous plaît. Moi, les watts, j'en peux plus. Ça Ouais, prouve que non. c'est la plus grande catchphrase de l'histoire. Ouais, mais la pire, je suis d'accord. Mais oui, là, les watts à AJ Styles hier, non, pendant qu'il lui parle de Dusty. Ah ouais, j'ai même pas fait gaffe. Si, J'étais il y a eu des concentré watts, sur la traduction d'AJ Styles, j'ai pas entendu les watts. Bon, Voilà. quoi qu'il en soit, effectivement, avant la semaine prochaine, on se donne rendez-vous à Lyon, toutes et tous ensemble. Et puis, bien sûr, hein, on enregistre tout de suite. Donc, c'est sûr, on sera là, on peut vous le dire. À la Ouais. semaine prochaine, si ciao la vie. Bisous.